Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On est ensemble en ce jeudi 22 août pour 8 minutes, décaler donc l'ensemble de l'actualité régionale. Voici d'abord vos prévisions météo avec de bonnes nouvelles pour les prochains jours et dès aujourd'hui. Une belle journée estivale prévue dans la région. Le soleil, le ciel bleu vont s'imposer partout, du littoral à la métropole lilloise, malgré parfois quelques voiles nuageux sans gravité. Une belle impression générale et les températures en hausse, 25 degrés à Lille, 23 à Saint-Omer, 22 à Calais et à Dunkerque, 20 degrés cet après-midi à Boulogne et au Touquet. Notez que la fin de semaine aussi s'annonce très agréable avec des températures en hausse jusqu'à 30 degrés ce week-end. Et on en reparle avec les prévisions météo juste après cette édition. À la une, d'abord, dans l'actualité bien sûr, la rentrée et l'achat de fournitures scolaires, mais d'un point de vue solidaire dans ce journal, à Ronchin, près de Lille, l'association Feutre et compagnie apporte depuis plusieurs années toutes les fournitures nécessaires aux familles défavorisées, cartables, feutres, cahiers, ciseaux et autres classeurs. Les bénévoles récoltent des produits de seconde main provenant de familles ou d'administrations et d'entreprises qui donnent tout ce dont ils ne se servent plus. Cette année, plus de 4 tonnes de fournitures ont ainsi été récoltées et déjà 200 enfants ont été aidés pour cette rentrée. Actuellement, l'association manque tout de même de ciseaux, de taille-crayon, de règles ou de copies doubles. Explication au micro de Xavier Silly. Pour la rentrée, en fait, on a deux possibilités. Soit on n'a pas la liste de l'élève, sa liste scolaire, et du coup, on va, en tant que maman, moi, je vais me baser sur mes réflexes de maman, c'est-à-dire sur ce qu'ont été les listes scolaires de mes enfants. Et du coup, je sais à peu près ce qu'il faut dans un cartable de primaire ou ce qu'il faut dans un cartable de collégien. Donc, on va adapter le contenu du sac. Donc, on fait des sacs primaires, des sacs maternels, des sacs collégiens. On a même aidé des étudiants là pour cette rentrée. Donc, le contenu va être évidemment différent. Ou bien on a les acteurs sociaux qui nous sollicitent, ils ont complètement la liste de rentrée des élèves qui souhaitent aider. Et là, tout simplement, on va essayer, ça va être comme au magasin, sauf que ça se passe ici dans le local et on va fouiller dans nos armoires, dans nos placards pour essayer de remplir autant que possible le sac avec tout ce qui pouvait être demandé. Et si vous souhaitez contribuer à cette cause et donner quelques matériels d'école qui ne vous servent plus, l'association sera présente demain et samedi au centre commercial Auchan Fache-Tuménil pour récolter ces fournitures scolaires. Dans l'actualité également de la métropole lilloise, le dispositif Braderie d'Ilévia se prépare après d'une semaine de l'événement. Durant le week-end, bien évidemment, les métros et tramways circuleront en non-stop du samedi matin dès 5 heures jusqu'au dimanche soir minuit et demi avec une fréquence accentuée. Côté bus, 14 lignes vont également être renforcées. Évidemment, certaines passant d'ordinaire dans le périmètre de la braderie seront déviées, d'autres supprimées. La navette du Vieux-Lille, la Citadine ou la ligne 9 ne circuleront pas durant le week-end. De la gare d'Armentières à la porte d'Arras, 12 parkings relais seront accessibles, offrant 4700 places. Peut-être le moyen le plus simple de rejoindre la braderie sans souci, les transports en commun. Explication au micro d'Edil Gunaï. Ilevia, comme chaque année, renforce l'ensemble de son dispositif pour permettre à un maximum de gens de profiter de ce bel événement. Alors à cette occasion, le métro et le tramway fonctionneront non-stop, du samedi matin prise de service jusqu'à dimanche soir, ainsi que la ligne 1 et la ligne 12. Par ailleurs, les lignes complémentaires de bus voient leur offre renforcée et fonctionneront pour la plupart jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Les fréquences varient en fonction du trafic et des heures de la journée, mais on va sur le métro et le tramway, on sera à des fréquences maximales à certains moments de la soirée ou du week-end. En bref, aussi dans le Boulonnais, le couple responsable de l'accident lundi soir à Samé, ayant fui l'hôpital dans la nuit en abonnant ses enfants, a été interpellé finalement hier après-midi au Portel. La mère conductrice du véhicule au moment de l'accident n'avait a priori pas le permis et ses analyses sanguines devront déterminer s'il était oui ou non en état d'ébriété. Elle et son conjoint sont d'ailleurs déjà connus de la police pour des faits de violence. Ils sont également soupçonnés d'avoir poignardé un homme à Boulogne juste avant l'accident lundi. Ils ont tous deux été placés hier en garde à vue. Quant aux enfants, si les deux grandes, 4 et 3 ans, ont été légèrement blessés et restent hospitalisés à Boulogne, la petite fille de 18 mois, elle, se trouvait hier en état de mort cérébrale. Autre actualité sur le littoral, l'actualité maritime et portuaire en 2018. Le port de Dunkerque a connu une hausse de trafic de 3%, mais surtout a achevé son plan quinquennal de développement stratégique avec la mise en service du terminal méthanier. L'ambition du port est de diversifier ses activités et de s'ouvrir à de nouveaux marchés. Pour cela, de nouveautés cette année. D'abord, l'extension du quai de Flandre qui permet désormais d'accueillir les plus gros porte-conteneurs du monde. L'importation aussi de nouveaux produits exotiques. 20 ans après l'arrivée de la banane, c'est maintenant au tour de la mangue d'être débarquée à Dunkerque. Explication avec le président du directoire du port de Dunkerque, Stéphane Raison, au micro de Louis Caillé.
On a pu effectivement démarrer un nouveau trafic de mangue avec un opérateur de Rungis et on a travaillé avec énormément de producteurs du Costa Rica pour pouvoir amener ces flux à Dunkerque et non plus dans les ports du Nord. Mais en fait, ce flux, il est complexe, il est intéressant parce que c'est sûrement le fruit le plus difficile à faire rentrer dans un pays. Et donc sur le plan des contrôles vétérinaires et phytosanitaires. Et là, on a mis en place un plan de contrôle avec les services de l'État qui nous garantit que finalement tout va bien se passer. Et ce flux-là, parce qu'il est emblématique, va amener des flux beaucoup plus simples à réaliser, comme les flux d'ananas, comme les flux de poissons, tous ces flux se concentrant maintenant à Dunkerque parce que l'outil est là, le quai est là, les portiques arrivent, et donc on a un superbe outil pour du développement. Et puis on termine en musique avec l'un des derniers festivals de l'été dans la région, au Touquet ce week-end, la 4e édition du Music Beach Festival, demain et samedi pour 2 jours de concerts et d'animation directement sur la plage. Les installations sont en cours de montage cette semaine. Depuis lundi, les équipes sont à pied d'œuvre pour monter les différentes structures et aménager le lieu où va se dérouler la fête. Et qui dit plage, mer, dit aussi contrainte météo, le vent, la pluie, même si les prévisions annoncent du soleil pour les prochains jours, au cas où il faut prévoir un matériel adapté et des structures plus résistantes qu'à l'accoutumée. Présentation du dispositif au micro de Louis Caillé. D'abord, on installe sur une plateforme en sable qui est totalement nivelée par les services municipaux de la ville du Touquet. Ensuite, on commence à mettre du trackway pour pouvoir rouler dessus avec les engins et notamment pour apporter les groupes électrogènes en backstage. Et ensuite, on commence à installer les infrastructures, les towers pour le son, le chapiteau pour abriter la scène, ainsi que tout ce qui est on va dire, installé directement sur le sable. Et on terminera par la partie son et lumière. Le Touquet Music Beach Festival demain et samedi. D'autres infos dans nos prochaines éditions. On vous parlera de la programmation et des festivités à prévoir ce week-end au Touquet. Dans un instant, vos prévisions météo et à suivre d'autres infos dès le prochain quart d'heure.